l'âge et la maturité pour ville et banlieue. En France, on est jeune jusqu'à au moins 40 ou 50 ans. Et nous allons ici fêter ces 40 ans. Messieurs, Renaud Père, vice-président chargé du logement et de la politique de la ville de la métropole de Lyon, merci de nous accueillir dans cette salle du Conseil. Écoutez, je vous en prie, attrapez un micro et c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, quelques quand même salutations, mesdames, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus et membres, représentants des membres de Ville et Banlieue, et puis mesdames, messieurs, puisque tout le monde n'est pas élu ici, et je sais que tout le monde est particulièrement mobilisé sur la question de nos quartiers populaires et de la politique de la ville. Bon, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, et je souhaite la bienvenue en particulier au président, cher Gilles. Très heureux que nous ayons réussi à le faire, on en parle depuis des mois, d'accueillir ici, dans les locaux de l'hôtel de la métropole, l'anniversaire de Ville et Banlieue. Je suis très heureux qu'à cette occasion, on puisse échanger dans un contexte aussi important que celui que nous traversons depuis des semaines, des mois et aussi des jours récents, que nous puissions évoquer la question de la politique de la ville qui nous anime toutes et tous. Un mot pour vous dire quand même que cette métropole est singulière. Vous êtes ici au siège de la métropole, qui est la seule métropole élue au suffrage universel, mais ce n'est pas cet aspect de la singularité que j'ai envie d'évoquer avec vous. Cette métropole, elle a une histoire longue de plus de 50, voire 60 ans maintenant, et pendant les premières années, elle s'est construite autour d'enjeux techniques. Mais elle a pris sens autour de ces quartiers populaires. Évidemment, je pense à ce qui s'est passé à la Grapinière, à Vaux-en-Velin, dès 1979. Je pense plus particulièrement à 1983. Et à la fois à la grève de la faim, aux Minguettes, et puis l'amorce de ce mouvement de non-violence qui va tant marquer nos banlieues à partir donc des Minguettes. Je pense évidemment aux assises de Bron qui donneront naissance après les émeutes de Vaux-en-Velin en 1990 au ministère de la Ville. Mais je pense à bien d'autres événements qui ont marqué notre territoire. Un mot quand même en particulier sur la marche, et on doit penser aujourd'hui à l'action des pionniers et des pionnières, mais une pensée particulière à l'action de Toumi Djaïdja et de Christian Delorme et de Jean Costil, et une pensée à la mémoire de ce dernier. Alors oui, ce territoire est un territoire de transformation des quartiers populaires, de renouvellement urbain en premier lieu, et cela compte. Avant même les opérations nationales, on peut penser à la démolition à Villeurbanne en 1978 de la cité Olivier de Serres, qui a marqué notre histoire collective. Mais aujourd'hui, ce sont 13 conventions en rue qui sont engagées pour 2,4 milliards d'euros, 8 000 logements neufs qui sortent ou sortiront de terre d'ici 2030 et plus de 9 000 logements sociaux réhabilités. De nombreux quartiers sont en pleine transformation dans cette métropole. Je pense évidemment aux quartiers de Lyon, à Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Rieux, Saint-Priest, Saint-Fond, Givors. Nous savons toutes et tous que nous avons encore beaucoup d'enjeux en la matière de renouvellement urbain. Nous savons que nous devons avoir l'assurance de la pérennité des financements en rue. Nous savons que nous devons remporter ensemble le défi de la réhabilitation de l'existant. C'est un défi à la fois écologique, comment peut-on imaginer qu'un immeuble ne vive pas plus de 40 ans, c'est un défi social, répondre à la demande des habitants concernés par-dessus tout, mais c'est aussi un défi économique, structurer davantage les filières du BTP concernées et massifier cette réhabilitation qui a tant de besoins. Nous savons aussi que nous devons trouver d'autres solutions aux copropriétés dégradées, et comment ne pas y penser ici
quelques mois après le drame de Vaux-en-Velin, le 16 décembre dernier, et j'adresse toutes mes pensées, notamment d'abord évidemment aux familles de victimes, et pour leur rendre hommage évidemment à la maire de Vaux-en-Velin, Madame Hélène Geoffroy. Mais nous savons aussi que l'urbain ne se suffit pas à lui-même. Certes, il est important, et il n'y a aucun doute, et on le sait très bien sur ce territoire, mais il ne fait pas tout quand les principes mêmes de l'égalité sont entamés. Dans les quartiers populaires de nos communes, de nos métropoles, il y a moins de services publics, il y a moins d'équipements sportifs, il y a moins de policiers, il y a moins de professeurs, il y a plus de tentations d'évitement scolaire, il y a aussi des structures intermédiaires, des centres sociaux qui sont en souffrance. Bien sûr, pour notre part, nous avons augmenté à la métropole de Lyon notre budget de 37% depuis 2020. Mais nous avons toutes et tous besoin d'un programme national d'envergure, faisant de la présence humaine la pierre angulaire pour plus de sécurité, plus d'éducation, plus de retour à l'emploi, plus d'accès aux droits et à l'égalité. Et que dire de cette tentation de l'entre-soi, du repli, dans des groupes toujours plus restreints, toujours plus homogènes? Le diagnostic, nous le connaissons bien. Il éclate au moment des épisodes de colère, lorsque nous mesurons que plus personne n'est en mesure de parler à nos jeunes. C'est encore dans la présence humaine, dans le renforcement de nos services, de nos structures intermédiaires que réside la solution. L'appel de Lyon que nous présenterons est clair, que vous présenterez, est clair. Plus de moyens humains pour l'action socio-éducative, la prévention, l'éducation, la tranquillité et la sécurité. Notre rencontre prend tout son sens. À l'approche, trop longtemps retardée, d'un futur contrat de ville. Nous le rédigeons après 40 ans d'inégalités croissantes. Nous le rédigeons alors qu'il y a la nécessité toujours plus évidente de faire confiance aux habitants et aux habitantes, porteurs et porteuses de solutions, mais aussi nous le rédigeons à l'heure où l'universel n'a jamais autant perdu de terrain dans tous nos quartiers, y compris nos quartiers populaires. Ce contrat de ville est en cela inédit, et ce d'autant plus que nous savons que nous devons nous engager collectivement dans la transition écologique et que le risque, c'est que les quartiers populaires soient laissés de côté, et donc la violence sociale ne fera que se répéter. Donc ce contrat de ville est inédit et doit mobiliser comme jamais notre droit commun. Mais à vous toutes et à vous tous, je veux dire d'abord merci pour toute l'action que vous menez, pour toute la force que vous portez sur vos territoires, et merci de venir en parler ici à Lyon. Merci d'avoir choisi Lyon, ici, dans ce territoire, où les hommes et les femmes de nos quartiers ont su se mobiliser pacifiquement, ont su faire naître de nouvelles solidarités, ont su créer de nombreuses entreprises, ont régulièrement, et continuent de le faire, œuvré à la création musicale, la création de danse, de street art. Dans ces quartiers où la résignation n'a pas sa place, nous savons particulièrement dans cette métropole que les quartiers populaires ne sont pas le problème, mais sont bien la solution, à condition que l'ensemble de nos politiques publiques soient mobilisées comme jamais. Joyeux anniversaire, cher Gilles, joyeux anniversaire à Ville et banlieue. Merci infiniment d'avoir choisi la métropole de Lyon pour cette occasion. Merci Renaud Père, merci de nous accueillir. Gilles Le Proust, heureux quadragénaire, président de Ville et banlieue. Oui, enfin, c'est l'association qui a 40 ans, vous voyez, avec mes cheveux blancs, il y en a un peu plus. Non, tout d'abord, vraiment vous saluer toutes et tous, vous dire mon plaisir, notre plaisir au bureau de notre association de nous retrouver aujourd'hui. Merci Renaud et toutes les équipes de la métropole de nous accueillir dans cette belle salle. Merci au service, j'ai dit, de Lyon Métropole, mais également merci à Sylvie, la petite équipe autour d'elle qui a fait un gros travail. On peut l'applaudir parce que c'était des semaines, des mois. Elle est tellement épuisée qu'elle faut qu'elle aille voir l'ostéo cette semaine parce qu'elle a un mal de dos. Vous voyez, comme quoi, faut être attentif. Bien. Donc,
Renaud a dit beaucoup de choses. Je vais essayer de pas redire ce qu'il a dit sur, y compris des choses qui sont parties, y compris la marche des beurs et puis les émeutes urbaines, etc. de cette région. Mais je voudrais peut-être rappeler, nous fêtons nos 40 ans, comment Villers-Banlieue est né. Parce que peut-être, certainement, dans cette salle, certains ne le savent pas, tout simplement. Donc, Villers-Banlieue est né en 83 à l'initiative de 3 députés de province, celui de Chamalières, celui d'Aubagne et celui de Rezé, Jacques Floch. Ces 3 députés étaient de sensibilités différentes, puisque l'un était centriste, l'autre communiste et le dernier socialiste. La première, pour préparer ces 40 ans, nous avons fait 4 réunions régionales, une à Rezé. La première était à Rezé. Nous avons ensuite été à Lormont, Marseille et Villejuif. Et lors de la rencontre de Rezé, Jacques Floch qui était présent. Et il nous a raconté un petit peu la genèse de notre association qui a été créée officiellement les 15 et 16 décembre 83. C'était aussi la même année, 83, où Roland Castro, récemment décédé, Michel Cantal-Dupart, créait la mission Banlieue 89. Et d'entrée, et c'est quelque chose que nous avons conservé, que nous tenons particulièrement à conserver, notre association se crée dans le pluralisme des sensibilités. Parce que à Villers-Banlieue, nous pensons que nous sommes plus forts ensemble que chacun dans son coin. Et c'est vraiment un des objectifs, un des enjeux forts de notre association. Donc Jacques Floch en a été le premier président. Je voudrais saluer, y compris les 7 autres présidents qui se sont succédés. Et pour rien vous dire, je suis assez fier d'en être le président à un moment de fêter ses 40e anniversaire. Depuis sa création, notre association s'est dépensée sans compter pour faire entendre la voix des habitants, la voix des associations, la voix des élus des villes populaires. Parce que même si nous représentons plusieurs millions d'habitants, trop souvent, et d'ailleurs quels que soient les gouvernements, nos habitants, nos villes sont trop souvent oubliés, ou parfois avec quelques mesurettes, mais qui fait qu'aujourd'hui, les discriminations, les injustices, les inégalités sociales sont toujours très très prégnants dans nos territoires. Et donc c'est de notre responsabilité, avec des associations, d'autres associations d'élus, avec des associations d'habitants, de porter haut et fort la parole de ces territoires. Notre seul objectif, c'est d'être utile aux habitants, aux associations et aux élus. Je ne vais pas vous faire les 40 ans de l'histoire, mais peut-être vous me permettrez de revenir sur une période plus récente et qui partira de l'été meurtrier de 2017. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quelques mois précédemment, nous nous interrogions à Villers-Banlieue, à quoi servons-nous? Est-ce qu'on a encore notre utilité? Et on se posait la question, est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce qu'il faut disparaître? Est-ce qu'il faut s'intégrer dans une grande association qui est l'AMF en renforçant le pôle commission politique de la ville? Nous étions dans ces réflexions et puis, été 2017, baisse du budget de la politique de la ville, suppression de beaucoup d'emplois aidés, et là une réaction très forte qui débouche sur l'appel de Grigny, avec plusieurs centaines, dans la ville de Philippe Rio, avec plusieurs centaines de participants. Et là encore, mêlant les élus, des habitants, des associations, pour dire non, il faut nous respecter. Donc, suite à cela, le président de la République, d'ailleurs, invite un certain nombre de maires à déjeuner à l'Élysée, nous annonce la mission, et je salue Jean-Louis Borloo, donnée à Jean-Louis Borloo. Nous travaillons d'arrache-pied pendant des mois sur le vocable territoire gagnant. Il y en a dans cette salle qui ont participé avec ces différentes thématiques. Parce que comme le disait Renaud, nous sommes vraiment depuis le début de Villers-Banlieue dans une démarche. Les quartiers, les villes populaires ne sont pas le problème, ils sont là et les solutions. Donc nous avons mis sur la table des solutions qui s'est retrouvé dans le rapport, qui a été remis un mois de mai 2018. Et là, je dois dire, nous étions certains et nous n'avons pas oublié, grande déception, quoi.
Grande déception. Mais dans le même temps, comme dans les villes populaires, comme les habitants, les associations, nous ne sommes pas du genre à baisser les bras. Nous avons continué à travailler, à interpeller, à rencontrer, à débattre. Nous avons également essayé de continuer ce moment des territoires gagnants où nous avions mêlé vraiment le travail à égalité entre des élus, avec les associations, avec des habitants, pour essayer de faire émerger des propositions qui soient à la hauteur des enjeux posés dans le territoire. Et puis, je voudrais également saluer, à l'occasion de cette ouverture, le travail important fait avec d'autres associations. Je pense à l'AMF, à France Urbaine, à PVF, à Ville-de-France, où nous avons, y compris du travail que nous faisons avec l'Association des maires ruraux, où nous avons voulu vraiment ne pas jouer un territoire contre l'autre territoire, mais bien dire, voilà, la question de la République, faire République, elle est posée partout dans le territoire, partout, aussi bien en milieu rural et en milieu urbain, mais particulièrement dans nos territoires urbains, où je le disais précédemment, les inégalités sociales, les injustices, les discriminations, l'absence de droits communs est trop fortement présent, qui fait que ça conduit à une dégradation très très forte de la vie de nos habitants. Donc depuis... et notamment dans ces dernières périodes, on a fait un appel, y compris d'une soixantaine de maires en mai dernier au président de la République. Alors je dois dire quand même, sans esprit de polémique, mais lorsque nous l'avions rencontré en novembre 2017, il s'était engagé à nous rencontrer régulièrement sous ce format-là pour échanger. Nous sommes en octobre 2023. Il n'y a eu aucune réunion entre deux. Voilà, donc y compris l'appel de Lyon que Renaud faisait référence, que nous lirons avec Catherine à la fin de cette matinée, est une interpellation du haut président de la République. Donc, vous avez vu les derniers épisodes, et je vais arrêter là, parce que je vois la montre en face de moi. CIV, que nous avons annoncé en novembre 2022, il n'est toujours pas fixé. Alors peut-être on a une vidéo, peut-être qu'on aura une information dans la vidéo, vous allez voir dans quelques minutes. Mais voilà, donc déception. Mais déception chez nous ne rime pas avec on baisse les bras. C'est-à-dire qu'au contraire, ça nous renforce à continuer à travailler, à proposer. Et vraiment, nous faisons, et je remercie tous celles et ceux qui ont accepté de participer aux différentes tables rondes aujourd'hui, ça va être aussi une contribution à ce que nous voulons mettre en avant. Et je me félicite, y compris, je salue Olivier Klein qui est là, mais c'est aussi vrai de la secrétaire d'État aujourd'hui. On a des réunions de travail, on a eu des réunions de travail importantes pour préparer les CIV, qui ont disparu et reportés au fur et à mesure. Mais nous sommes dans cet état d'esprit de travailler, de respecter nos engagements et de faire que vraiment, et je terminerai là-dessus, vraiment nos quartiers, nos villes populaires sont vraiment pas le problème, mais les solutions pour l'ensemble de la République, pas uniquement pour seulement nos territoires. Merci à vous. Merci. Merci Gilles Leproust. Gilles, est-ce qu'on lance la vidéo ou plutôt... Oui, ce que je vous propose dans un contexte quand même difficile, je vous propose d'observer 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'ensemble des crimes terroristes, hein, parce que ça nous glace tous et je pense qu'il faut que nous fassions, y compris, fassons République ensemble et nous sommes l'image d'une partie de cette République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. La ministre, donc son excuse ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle a tenu à nous faire parvenir un message. On l'écoute. Monsieur le Président, mon cher Gilles, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je souhaite pour commencer vous souhaiter un bel anniversaire. Vous pouvez être fiers des 40 ans de Ville et banlieue, association née en même temps que la politique de la ville. Je n'ai pas pu être présente aujourd'hui dans le contexte que vous connaissez des derniers jours.
J'en suis désolée. Mon ami Gilles Le Proust le sait, depuis mon arrivée, j'ai souhaité échanger avec vos représentants dès les premiers jours de ma prise de poste. Nous avons continué à le faire depuis, à la manière franche et directe qui est la mienne. Comme vous le savez, le prochain Conseil interministériel des villes a été repoussé de quelques semaines. Je sais qu'il est très attendu. Vous savez que je l'attends aussi comme vous. La Première ministre m'a chargé de vous annoncer qu'il doit désormais se réunir le vendredi 27 octobre prochain. En attendant, continuons les échanges, avançons sans attendre et prenons le temps de faire les choses bien. C'est le sens de la circulaire que j'ai signée le 31 août pour donner le cadre des nouveaux contrats de ville, engagement quartier 2030, avec un délai supplémentaire de 3 mois. C'est le sens du zonage, par exemple, des nouveaux quartiers prioritaires des politiques de la ville que vous avez dessiné avec les préfets et qui sera prêt avant la fin de l'année. C'est le sens des concertations citoyennes que vous avez conduites depuis plusieurs mois. C'est la méthode qui a été fixée, créer un contrat de confiance avec les acteurs locaux, notamment vous, élus des territoires, vous vers qui nos concitoyens se tournent. La ministre des collectivités territoriales et de la ruralité l'évoquera plus en détail tout à l'heure. Notre méthode est simple. C'est une action publique des petits pas avec les associations, les habitants, les bailleurs sociaux, les entreprises, vous-même, et j'en oublie certainement. Nous avançons grâce à notre tissu associatif qui fait énormément pour nos concitoyens. Nous avançons grâce à la participation citoyenne pour monter des projets qui partent du local. Nous avançons grâce aux bailleurs sociaux qui œuvrent au quotidien dans les quartiers. Pour les y aider, le projet de loi de finances prolonge l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la durée des contrats de ville. En 2024, cet abattement sera reconduit sur le même périmètre qu'en 2023, pour permettre une année de transition pour les quartiers sortants comme pour les quartiers entrants. Nous pouvons avancer également grâce aux entreprises qui sont prêtes à s'investir pour les habitants et dans nos quartiers. C'est dans ce sens que le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de prolonger le dispositif des zones franches urbaines d'1 an, le temps nécessaire pour travailler à une réforme de ce dispositif qui a maintenant plus de 25 ans. Je veux, pour finir, vous donner quelques chiffres. Depuis 2017, la politique de la ville, c'est un budget en hausse. Le budget de ce ministère est passé de 385 millions d'euros en 2017 à 636 millions d'euros en 2024. Vous le savez, vous l'avez lu. C'est ce qui nous permet de sanctuariser l'enveloppe nationale prévue pour les contrats de ville depuis quelques années. Nous continuons à sanctuariser ces crédits qui sont à la main des préfets dans les années à venir. Cette augmentation nous permet également d'aller plus loin pour généraliser les cités éducatives dans les QPV, dans tous les QPV, au-delà des 208 cités éducatives existantes dans 385 de nos quartiers. Enfin, cette politique des petits pas, elle passe par vous. Élus de nos territoires, je connais votre énergie et vos mérites. Nous devons mettre toutes nos forces en commun, avec nos administrations inventives et travailleuses, avec vous élus locaux, avec les associations petites et grandes, locales ou nationales. Il faut transformer. Je veux donc vous remercier de votre engagement quotidien et je sais que ma collègue Dominique Faure complétera ce message, ce propos, lors de sa venue tout à l'heure. Chères maires, chers élus, nous nous tenons prêts pour amplifier nos réponses dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. C'est avec vous que nous réussirons ensemble. Très bel anniversaire à Ville et Banlieue, très bel 40e anniversaire à Ville et Banlieue.